Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être fidèles au poste à 23 heures pour ces lectures du Grenier de Toulouse. Pour vous dire que voilà, nous allons commencer une nouvelle session de lecture, cette fois-ci à deux, puisque c'est Laurent Colombert et moi-même. Bonjour Laurent. Bonjour monsieur. Nous allons vous lire une pièce de théâtre de monsieur Briseville, Jean-Claude Briseville, qui s'appelle Le Souper. Alors, avant de commencer, je vais laisser la parole à Laurent qui va vous présenter un petit peu cet ouvrage. Donc c'est un souper entre 2 personnages, illustres, Talleyrand et Fouché. L'action se situe en 1815. Napoléon vient d'être exilé, il a perdu Waterloo. Et Talleyrand, qui est un noble d'une très grande lignée du Xe siècle, invite chez lui, Fouché, qui est un noble aussi, mais un noble d'empire, donc une noblesse tout à fait récente. Et Talleyrand, qui est en faveur pour le retour de la monarchie sur le trône, discute avec Fouché, qui est directeur de la police, pour essayer de remettre les rois sur le trône, parce que c'est l'envie de Talleyrand. Et tout l'enjeu de ce dîner est de qui va revenir diriger la France à partir de cette nuit-là. Voilà, c'est la discussion de ces deux hommes. Alors, je ferai Talleyrand, Et Laurent, je ferai Fouché. tout à fait. Alors, la relation entre les deux, Laurent. Ce sont deux hommes qui se détestent absolument, Ah, ça va tous être les opposent, mais finalement, ils vont tenter une espèce de demande en mariage mutuelle cette nuit-là, très bien. Eh bien, pour l'intérêt de la France. bien évidemment. Bien entendu. Alors, Fouché arrive chez Talleyrand après une courte scène entre deux domestiques de Talleyrand que nous passerons. Ah, prince, quelle joie d'être reçu chez vous. Je n'avais jamais eu ce privilège. Est-ce bien le salon de l'Aigle? On m'en attend parler, toute l'Europe en parle. Je vous prie d'excuser ce désordre, monsieur Fouché. J'étais encore à Gand avant-hier et les scellés avaient été apposés sur la porte. Oui, les scellés. Mais vous qui savez tout, je ne vous apprends rien. En quel temps nous vivons. Avez-vous fait bon voyage? Excellent. J'étais avec Sa Majesté Louis XVIII. Elle se porte bien? Oh, fort bien. La mine rubicombe et l'esprit vif. Oui, il paraît qu'elle en a beaucoup. Beaucoup d'esprit, monsieur Fouché. Sans vous, elle serait encore à Gand. Elle est encore à Saint-Denis. Vous avez une fois de plus manœuvré divinement en sa faveur. Merci. Vous ne pouvez savoir le plaisir que j'ai ressenti quand je vous ai aperçu chez Wellington. Vous avez remarqué comme il s'est efforcé de nous tenir loin l'un de l'autre. Comme s'il avait peur que nous en vinssions aux mains. Le sot. Alors que de toute l'assemblée, vous étiez le seul dont j'espérais la conversation. Vous me comblez, est-il bien vrai? Nous sommes gens à nous parler. Demain, j'ai audience à Saint-Denis, chez le roi. 2 couverts. Vous étiez donc bien sûr de vous, monseigneur, en me proposant tout à l'heure à souper. Nous sommes seuls? Je ne vous suffis pas, monsieur Fouché? Mais asseyez-vous donc. J'ai pour ma part une petite faim. Oh, ce sont des serviteurs de basse mine, oui, je sais, mais muets comme des cadavres et m'appartenant corps et âme. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, quel bonheur de vous voir. Depuis combien de temps n'avons-nous pas causé dans le particulier? Le temps vous aurait semblé long. Oui, vous me manquiez, monsieur le duc. Je n'aurais osé l'espérer. Plus les temps sont troublés et plus l'amitié est précieuse. Oh, je dirais même nécessaire entre
certaines personnes. Eh oui, oui. Les circonstances, elles rapprochent de certains moments. Alors remercions-les. J'ai toujours pressenti qu'un jour nous aurions ce face-à-face et qu'il nous faudrait décider du cours des choses. Oui, en somme, nous entretenir à cœur ouvert, Nous sommes faits pour nous comprendre. à demi-mot. Ce sera suffisant. Oui, nous ne sommes ni des soldats ni des hommes de cour auxquels il faut tout expliquer. Eh oui, Fouché, nous tirons les fils. Et à ce jeu-là, je suis le maître. Pas toujours. Ne m'avez-vous pas dit à l'instant que Jacques Massoulier et Jean Vincent étaient à vous, corps et âme, vos deux valets? Mes deux valets, eh bien, ah, ils auraient eu affaire à vos services. Il ne vous semble pas qu'il fait très chaud? J'ai toujours froid, monsieur Fouché. Même quand il fait chaud, j'ai froid. C'est de nature. Et puis, il y a en vous quelque chose d'hivernal. Je vais augmenter mes valets. Ils le méritent. Oui, je connais leur gage, faites un effort, monseigneur. Cette chanson ne vous rappelle rien? En ce temps-là, monsieur Fouché, j'étais en Amérique. Ah, je l'avais oublié, l'Amérique. On dit que c'est un grand pays et qui aurait de l'avenir. Un jour, vous me raconterez comment on vit en Amérique. Oh, tout comme en France, à la campagne. Oh oui, une campagne sans château. Mais les forêts sont plus profondes et les naturels plus rouges et féroces. Un peu comme les Parisiens en ce moment. Oh, les Parisiens. Oui, et cela ne vous fait pas peur? Mais si, bien sûr, juste un peu moins qu'à vous. On ne peut plus tenir les gens, ou à peine. À notre amitié. Oui, elle est proverbiale. Je vais vous le prouver. Foie gras truffé. Du Périgord, donc de chez moi. Prince, vous savez vivre. Oh, une habitude, monsieur Fouché. Le savoir-vivre et le savoir-mourir, cela, chez nous, se sait à la naissance. À votre avis, combien de temps avons-nous devant nous pour souper dans le calme? Très peu de temps. Pas plus. Guère plus. Je ne contrôle plus que mes agents qui risquent d'être débordés à tout instant. Nous devons redouter l'émeute. J'en ai l'expérience, ils ne feront pas le détail. Disons 2 heures. 2 heures pour trouver un régime à la France. Il reste que cette fois, ce ne sont pas les alliés qui sont sous vos fenêtres, mais le peuple parisien qui nous déteste et n'attend pourtant son salut. Que de nous. Nous sommes bien d'accord, monsieur Fouché. Si vous le voulez bien, nous partirons de là. Et pour aller où? Où que nous allions, je crois que nous cheminerons ensemble. Auriez-vous besoin de mon bras? Oui, comme vous avez besoin de ma tête, si j'ose dire. En somme, il était temps pour nous de renouer. Hmm. À défaut de trancher. Encore un peu de foie gras. Ah, prince, être traité par vous, c'est presque vous appartenir. Oh, et regardez la suite. Asperges en petits pois, cul d'artichaut à la ravigote, saumon à la royale et filet de perdrix. À votre table, on ne peut pas penser à changer de régime. Et ce magnum de Dry, Hmm. Cadeau du duc de Wellington. il a meilleur goût chez vous que chez lui. Je n'avais pas bu de champagne depuis notre victoire à Waterloo. Que vous a-t-il semblé de Wellington? Je l'ai trouvé tout à fait creux C'est qu'il n'est plein que de lui-même. et d'un ennui. Ah, désespérant. Heureusement qu'il a pour lui d'avoir gagné à Waterloo. Mais servez-vous, monsieur le sénateur. Servez-vous. Monseigneur, comme cette formule est politique, je commencerai donc
par le saumon. Vous disiez? Et je disais Waterloo. Les lys s'y sont refait une santé. Ils ornent maintenant tous les chapeaux. Les lys. Oui, plus de saison. Ils se sont fanés en 3 mois. Hmm. Je ne suis pas de votre avis. Oh, le contraire m'eût étonné. Hmm. Si nous ne tombons pas d'accord cette nuit même, nous disparaissons de la scène. À moins que nous soyons jetés dedans, Monsieur le Président du gouvernement provisoire. Nous n'avons tous les deux qu'une carte à jouer, vous le savez fort bien. Peut-être auriez-vous des projets pour la France? J'en ai plusieurs, monsieur l'ancien chef du gouvernement de Sa Majesté. Plusieurs. Racontez-moi cela. Qu'est-ce que c'est? Hmm. Un orchestre que j'ai loué. Ils viennent répéter ici toutes les nuits après avoir joué aux Italiens. Minuit, c'est l'heure où ils arrivent. Un orchestre. Oui, je reçois ces jours-ci le colonel Orloff et le prince de Metternich, que j'ai pensé qu'ils se faisaient chez moi leur entrée en musique, en musique de leur pays. Cela pouvait les prévenir en faveur de la France. C'est une valse, une nouvelle danse. Elle faisait fureur au congrès de Vienne. Et votre orchestre, il dort ici? Demandez-le à mes valets. Voilà pour cette première partie du dîner du souper pardon, de Briseville. Nous continuerons cette discussion entre Fouché et Talleyrand demain à la même heure, 23 heures. D'ici là, j'ai envie de vous dire portez-vous bien et merci d'être fidèle à toutes ces pastilles que nous faisons sur Facebook. Merci infiniment, Laurent. Merci beaucoup. À demain. À bientôt.